Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. DJI vient d'apporter son lot d'améliorations sur ses derniers produits FPV avec le masque Integra et la nouvelle radiocommande à une main, la Motion 2. Alors, qu'est-ce qu'elles valent? C'est ce qu'on va voir dans ce test. Vérifiez que vous êtes bien abonné et tout de suite, générique. On commence tout de suite avec le masque DJI Integra. Alors c'est quoi la grosse différence avec les Google 2? Parce que ça ressemble beaucoup à des Google 2. Et bien la différence principale, c'est que la batterie est située maintenant à l'arrière de la lanière. Et ça, autant vous dire que c'était très important pour moi. Le problème, c'est quand on a la prise casque qui se débranche pendant le vol. Sérieusement, oh là là, je déteste cette prise. Ouais, ce câble qui pendouille, j'en pouvais plus. Alors oui, c'est juste un truc de moins à brancher, mais pour moi, c'est une grosse évolution. Déjà, on l'a vu en termes de sécurité, on n'a pas de risque que le câble se débranche de la batterie. On n'a plus un truc qui pendouille là et qui nous distrait pendant qu'on est en train de piloter. Et du coup, on est plus concentré pendant le vol et c'est peut-être ça le plus important. Ça donne vraiment l'impression que les anciens masques étaient des versions bêta et que là, on a un vrai produit fini, tout compact, tout en un. Et ça permet d'aller plus loin dans ce que fait DJI dans le monde du FPV avec des appareils de plus en plus intégrés, de plus en plus simples. La batterie est intégrée à l'arrière de la tête et du coup, rajoute du poids. Mais lorsqu'on le porte, c'est plutôt équilibré en fait. Même si le poids a tendance à faire baisser un peu plus la lanière sur les oreilles, DJI a mis une molette de serrage à l'arrière qui permet de resserrer l'attache. Du coup, la lanière est à chaque fois parfaitement adaptée à la taille de votre tête et au final, ça tient mieux. Et si jamais vous voulez un peu plus de maintien, il y a cette lanière qui est vendue avec, qu'on peut mettre sur le dessus de la tête et qui permet d'éviter que la batterie tire un peu trop vers l'arrière. Mais par contre, vous n'aurez plus un brushing parfait. C'est important de garder la classe en volant. J'ai pu tester ce masque en prestation et il se fait vite oublier. Au niveau autonomie, même si DJI a mis une plus grosse batterie que sur les Google 2, on a à peu près 2 heures annoncées et c'est largement suffisant en prestation. Alors déjà entre chaque plan, on peut recharger avec un USB-C et une batterie externe si on le souhaite, mais même si on n'a plus de batterie, on peut même recharger avec l'USB-C pendant qu'on est en train de voler. Mais pour une prestation d'une journée, j'ai même pas eu besoin de le recharger. D'un point de vue encombrement, on pourrait croire de manière intuitive que ça prend plus de place, mais en fait cette batterie a été optimisée pour pouvoir rentrer dans les lunettes comme ça. Ça ne touche pas les lentilles et ça permet d'éviter d'avoir dans la mallette un câble qui traîne avec la batterie à part, etc. Et ça rentre sans souci également dans la mallette qu'on avait présentée dans la vidéo sur les accessoires du DJI Avata, que vous pouvez retrouver juste ici. Mes doigts. Alors du coup, il n'y a plus de protection livrée avec au niveau des lentilles, mais bon, vu qu'on a la batterie devant, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de risque que le soleil rentre dans les lentilles. Et ça, c'est très important parce qu'il faut jamais laisser le masque au soleil. Si un rayon de soleil rentre dans la lentille, ça peut vous créer des pixels morts sur le masque. Et ça de manière assez rapide. Le champ de vision est légèrement plus grand angle, 44 degrés au lieu de 51, et je trouve que du coup, on voit mieux les informations sur les côtés, on voit mieux la télémétrie ou toutes les infos complémentaires que je voyais un petit peu floues avec les Google 2. Alors tout ça, c'est pour l'aspect général, mais quelles sont les différences avec l'ancien modèle? Déjà, on a un joystick physique, on n'a plus l'écran tactile, et je trouve que c'est mieux parce que ça permet d'éviter de chercher où est-ce qu'on doit appuyer lorsqu'on a le masque sur les yeux. En plus, avant, on touchait le câble parfois, bref, c'était pas très pratique. En autre différence, malheureusement, on n'a plus le capteur de proximité qui permettait d'éteindre automatiquement le masque lorsqu'on l'avait plus sur les yeux. Ça aurait été bien qu'il le laisse. La micro SD est maintenant au niveau des deux yeux. Il n'y a plus le bouton d'appairage qui maintenant est avec le bouton Power, mais tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment du détail, ça fonctionne très bien ça. Par contre, une grosse différence au niveau des yeux, c'est qu'on n'a plus la correction de la dioptrie comme sur les Google 2. Alors on peut toujours régler l'écartement entre les yeux, mais il n'y a plus la molette pour chaque œil qui permettait de régler la dioptrie. Alors c'était bien et pas bien, parce que moi j'avais tendance sans faire exprès à toucher la molette et des fois ça décalait un petit peu ma vision. À titre personnel, étant donné que j'ai pas de correction de vision, j'aurais préféré rester comme ça sur une vision standard. Mais DJI n'a pas oublié les personnes qui ont besoin de correction et livre avec des petits embouts qui permettent d'adapter des lentilles avec différents niveaux de correction. Ça va de -8 à +2 et vous avez juste à prendre une lentille, je vais vous montrer comment faire, à bien suivre l'orientation avec les lettres et à retirer le film de protection. Ce que recommande DJI, c'est d'ailleurs que vous mettiez la correction à 0 même si vous n'avez pas de correction au niveau des yeux. Ça permettra de protéger les lentilles. Donc lorsque vous avez un masque à usage personnel, c'est très pratique. Il y a juste un cas dans lequel ça peut être moins pratique. Par exemple, dans notre école de formation, ProDroner, lorsqu'on fait la formation initiale, on fait également une initiation au FPV. Et lorsqu'on passe le masque d'élève en élève, avant on pouvait modifier la dioptrie en un instant. Là maintenant c'est plus possible, il faudrait à chaque fois enlever les lentilles, etc. Ça serait trop compliqué. Donc du coup, on a gardé un masque Google V2 pour la formation, mais à titre personnel, moi je vais utiliser celui-là. Et sachez que si vous voulez aller plus loin au niveau de la correction, il y a d'autres marques qui proposent des lentilles sur mesure en fonction de l'ordonnance de correction de votre médecin. Pour ne pas les citer, Rowlands et 11VR. Ce masque est compatible avec l'Avata, avec tout ce qui est AirUnit, avec tout ce qui est AirUnit O3, mais par contre, il n'est juste pas compatible avec le DJI FPV. Cependant, il est compatible avec beaucoup plus d'appareils, mais ça je vous garde ça pour la fin de vidéo. Et si vous voulez avoir
toutes les compatibilités avec les masques, mais aussi les radiocommandes, je vous conseille le tableau qu'a fait Helico Micro. Là, c'est le tableau avec tous les masques. Là, c'est le tableau avec toutes les radiocommandes. Et Frédéric Botton d'Helico Micro met régulièrement à jour ces tableaux. Je vous mets les liens en description. Et là, vous vous posez peut-être la question, ah, encore une nouveauté de DJI, ça va certainement coûter plus cher que la version précédente. Eh ben non, c'est ça la bonne nouvelle. Les Google 2 coûtaient 849 €. Et ces Google Integra coûtent 659 €. Ça laisse cerise sur le gâteau et du coup, on peut d'autant plus vous recommander ce matériel. Et on passe tout de suite au deuxième produit, la Motion 2. La Motion 2 est une amélioration assez significative de l'ancienne radiocommande à une seule main. Alors oui, Motion 2, parce que maintenant c'est plus Motion Controller, c'est juste Motion. Avant, le problème de la Motion Controller, c'était qu'on pouvait pas reculer, on pouvait pas se déplacer latéralement, on pouvait pas monter descendre, c'était juste avec la gâchette. Et bien sur cette version, DJI a intégré une double gâchette, c'est-à-dire qu'on peut tirer comme d'habitude, mais on peut aussi pousser, ce qui permettra de reculer. À la place du bouton stop, maintenant, il y a un joystick. Et ce joystick vous permet de faire les mouvements précédemment cités. Monter, descendre, déplacement latéral gauche, déplacement latéral droit. Autrement appelé le roll en aéronautique. On a toujours le bouton lock qui permet de décoller, d'atterrir, de faire un freinage d'urgence. Et une nouvelle fonction a été rajoutée, si on tape 4 fois dessus, ça coupe les moteurs, ce qui peut être assez utile quand on fait du FPV. Par défaut, les vitesses de déplacement sont très lentes, même en mode sport. Vu qu'on n'a pas la vision arrière, pour reculer par exemple, c'est très lent. Mais vous pouvez régler tout ça dans le masque et mettre des vitesses beaucoup plus importantes. Autre petite différence, le bouton qui permettait de sélectionner entre mode normal et mode sport permet aussi de déclencher ou d'arrêter le RTH. On a également une petite molette qui fait son arrivée, alors comme la version précédente, ça permet de gérer le tilt de la caméra, mais ça permet aussi en cliquant dessus d'accéder aux paramètres vidéo directement dans le masque. Alors voilà, je vais aller vite sur cette radiocommande parce que comme j'ai déjà pu vous en parler sur cette chaîne, c'est vraiment une radiocommande qui est faite pour les débutants. Une fois qu'on a goûté une vraie radiocommande, c'est très difficile de revenir en arrière, on se sent très vite limité avec ce type de RC. Ça sera pratique par exemple pour faire tester le drone à des amis ou vraiment pour débuter en FPV, mais même si vous débutez en FPV, si par exemple vous avez un avatar, vous allez vite passer sur une radiocommande normale. Donc du coup, pour la tester, j'ai demandé à quelqu'un qui a jamais piloté un drone. Cette radiocommande, ce joystick, ce contrôleur est fait pour les débutants. Alors, pour voir si vraiment ça accroche avec des débutants, j'ai invité Lohan à venir avec nous. Salut Lohan. Salut. Alors Lohan, tu as quel âge? J'ai 14 ans. Tu fais un peu d'aviation, tout ça? Ouais, je fais d'aviation, du modèle réduit. Mais t'as jamais piloté un drone? Jamais piloté un drone. J'ai fait que de l'avion modèle réduit, mais jamais un drone. Ça va être ma première fois aujourd'hui. Ça va? Pas trop stressé? Si, quand même un peu. Il y a l'adrénaline qui commence Ouais. à monter là. Et ben on va voir si justement ce joystick marche bien avec des personnes qui ont jamais piloté un drone. Donc, les commandes. Tu vas faire un appui long sur le bouton rouge pour décoller et ça va décoller automatiquement. Ok. Et après, tu vas voir un viseur, un rond au centre de l'image. Quand tu appuies vers toi avec la gâchette, ça va vers ce rond. C'est tout ce que tu as à savoir. Ok. Donc fais attention, si tu vises le sol, ça descend. Ça descend. Ok. Ok. Ça va bien se passer. C'est rassurant. Et bah let's go. Ouais. Tu mets les lunettes. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc prends la gâchette bien en main, voilà. Alors tu fais attention parce que le mouvement de rotation, c'est ça. Ok. C'est pas ça, Ok, c'est ça. c'est bien ça. Ok. Donc du coup, tu veux utiliser le joystick qui est à droite pour monter. Oui. Voilà, ouais. Comme ça, tu prendras de l'altitude et après, une fois que tu auras pris un peu d'altitude, vas-y. À partir de maintenant, tu utilises que la gâchette. Ok. Donc tu vises avec le rond au-dessus de l'horizon pour commencer. Ouais. Et tu vas pouvoir te déplacer. Voilà. Et là, tu kiffes. Tu peux t'orienter pour l'IO, comme ça, ou comme ça, tu vois. Voilà. Voilà. Et maintenant, tu vas en avant. Et on va éviter de couper la tête de Mathis. Ouais. Je pense qu'il est d'accord. Oui, de toute façon, Mathis, il est assuré, non? Mathis, il est pas sûr. Moi, je vais le ramener après ça. Hein. Ah, c'est tellement cool, par contre, à piloter, franchement. Alors, c'est quoi ton ressenti? En vrai de vrai, c'est assez simple, je trouve. Toi qui as déjà piloté des avions, tu ressens un peu les mêmes sensations? Exactement, ouais. Franchement, c'est comme si j'étais dans un avion, là, en fait. C'est naturel? Naturel, en fait. Le rond est là pour nous aider et franchement, c'est cool. Oui, parce que j'en avais parlé avec DJI, qui m'avait dit « Mais si, t'es un peu critique avec cette motion controller parce qu'elle est chouette quand même. » Et je réponds à chaque fois la même chose. Oui, elle est super chouette pour les personnes qui débutent. Lohan prend beaucoup de plaisir avec, c'est plutôt naturel pour lui. Et c'est vrai qu'on a déjà piloté avec une radiocommande, et c'est hyper bizarre d'avoir des commandes qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec une radiocommande. Enfin, visiblement, il aime ça, hein. Enfin, on n'entend plus. Je sais pas pourquoi, si c'est le casque ou si c'est le drone, je suis un peu penché comme ça. Ouais, c'est normal. La première fois que tu fais de la vue immersive, t'as toujours envie de pencher la tête. T'as combien de batterie? Je suis à 60%. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, je suis surpris de l'autonomie qui m'a été annoncée parce que là, ça fait un petit moment qu'on vole. 60% d'autonomie, ça montre que quand on vole pépère avec ce DJI Avata, il a une autonomie de fou. Hein. C'est confirmé une fois de plus. Et quand on l'utilisera en prestation, ça sera d'autant plus confortable d'avoir une vraie autonomie de 15 minutes quand on volera pépère et qu'on fera des plans doux, etc. Là, tu peux tout relâcher et tu vas faire un appui long sur le bouton rouge. Voilà, et là, il fait l'atterrissage tout seul. T'as rien besoin de faire. Et ben voilà, Bon. j'enlève ça. C'était cool? Ah ouais, oh, franchement, c'est génial à piloter. Incroyable. Trop cool. C'est incroyable.
Alors, on va répéter peut-être ce qu'on a dit pendant la review, mais oui. c'est bien d'avoir ton retour d'expérience une fois que tu as enlevé le masque. Sensation plutôt naturelle? Naturel. Franchement, commande, c'est naturel. Il y a juste des fois, il y a des petits problèmes pour monter et descendre, Ouais. où je me suis pas habitué. Et puis je vois qu'on peut pousser aussi, et c'est pour la marche arrière. Tout à fait, ouais. Donc ouais, c'est cool. Franchement, c'est vraiment un... Moi, j'aime bien. Et pour une première fois par drone? Pour une première fois, c'est vraiment cool à faire. Ok. Et j'ai kiffé. Bon bah nickel, merci beaucoup Lohan pour cette de prise en rien. main, et puis on va continuer le test. Bah oui. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à Lohan de l'Aéroclub de Saint-Chamond de s'être prêté au jeu. Vous l'aviez peut-être déjà entendu à la radio lors du test du Mavic 3 Pro. Je vous en avais parlé tout à l'heure, un petit bonus au niveau de la compatibilité des appareils. Le masque Integra et la Motion 2 sont maintenant compatibles avec des drones stabilisés. Alors personnellement, je vois pas trop l'intérêt, mais j'ai vu pas mal d'utilisateurs qui en faisaient la demande. Et donc DJI a rendu compatible ces deux appareils avec tous les Mavic 3 et avec le Mini 3 Pro. Pour les personnes qui veulent retrouver un peu les sensations du FPV avec un drone stabilisé, ça peut être une première découverte. Mais vu que c'est moins réactif, on est plus en mode balade, à vouloir se balader loin, et du coup d'un point de vue de la réglementation française, on doit toujours garder le drone à vue, ça ne s'y prête pas vraiment. Mais bon, c'est toujours chouette que DJI y ait pensé et répondu à la demande des utilisateurs. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, et vous allez voir les petites images qu'on a tournées en prestation, ça va faire des plans sympas. Je vous souhaite à tous de bons vols. Salut!